Also nächsten Ton ist es 19 Uhr, 0 Minuten, 0 Sekunden. 15 mars 1999, une date importante pour notre chaîne régionale. Si l'endroit a un peu changé, c'est en effet bien ici que Roland Itten, premier directeur des programmes de Télébilingue, a pu officiellement lancer la télévision sur le câble. Mit viel Herzblut berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Télébilingue seitdem über unsere Region. Die Beiträge aus den letzten 20 Jahren die sind hier und in unserem digitalen Archiv gelagert. Und jetzt, während unserem Jubiläumsjahr, nehmen wir die für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder vor. Adieu Tour d'horizon et bonjour 20 ans après. Tous les samedis, un reportage de 1999 est diffusé en compagnie des protagonistes de l'époque qui commentent 2 décennies plus tard ce qui a changé ou non. L'ancienne caserne se situe à un jet de pierre de la fabrique Helios SA. Le bâtiment est dans un piètre état, sa rénovation se monterait à 2 millions de francs. Il poursuit tranquillement son agonie en continuant à enlaidir le village selon ses bonnes habitudes. Donc nous attendons maintenant que soit un événement céleste ou terrestre vienne le transformer en ruine véritable, ce qui est son destin. Die Nähe zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ist uns wichtig. Darum machen wir nebst dieser wöchentlichen Sendung dieses Jahr auch 3 grosse Aussenproduktionen mit Live-Publikum. Wie hier das Tramlo am 8. Juni. Parce que ça a l'air quand même assez acrobatique. Justement, quelle est la qualité de ces jeunes pour faire du vélo trial? Alors les bases du vélo trial, c'est surtout l'équilibre quand on est petit. Après, on apprend surtout à faire des déplacements et ensuite de faire de la roue arrière. Rendez-vous sur la place centrale de Bienne le 31 août et en vieille ville d'Arberg le 21 septembre pour les volets 2 et 3 des émissions spéciales 20 ans de la chaîne. Dazu haben wir auch das Magazin herausgegeben. Im sogenannten Telemag geht es unter anderem um unser Jubiläum und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen im Alltag von Télébilingue. Grund zum Feiern haben wir aber nicht nur wegen unserem Jubiläum, sondern auch dank unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. En effet, depuis le début de l'année, nous battons tous nos records avec en moyenne 43 000 téléspectateurs qui regardent quotidiennement Télébilingue, soit 6 500 personnes de plus que l'année dernière. Une tendance qui se confirme aussi dans les réseaux sociaux. Télébilingue gibt mit einer neuen Online-Strategie auch in den sozialen Medien mehr Gas. Und das zahlt sich aus. Gäng wie mehr Leute folgen uns auf diesen Kanal. Seit Anfangsjahr hat unsere Facebook-Seite fast 2000 neue Likes bekommen. Und auch auf Instagram haben wir rund 20% zugelegt. 2019 restera aussi une triste année pour la grande famille de Télébilingue. Le 31 juillet, Werner Adorn nous a quittés, une personnalité qui a marqué l'histoire de Télébilingue. Cet ancien professeur de gymnase s'est rapidement tourné vers le journalisme, un choix logique pour cet amoureux de la langue de Goethe. Le jeu de mots qui se cache derrière le nom de notre chaîne, Télébilingue, c'est son invention. Ebenfalls traurig gemacht hat uns der überraschende Tod von Philippe Bertou. Mit ihm haben wir im letzten Herbst nicht nur unseren erfolgreichen Koch, sondern auch einen geschätzten Kollegen verloren. Im 2019 hat es aber auch neue Gesichter auf unserem Sender gegeben. Nouvelle venue, Raël Lenz en provenance de la capitale. Elle a fait ses premiers pas devant la caméra. Rejointe dans l'équipe des présentateurs suisse-allemands par Camille Kundig. Des changements aussi dans l'équipe de la présentation de l'émission Sport, où 2 collègues de Canal 3, Deborah Zaug et Yannick Traxel, sont venus étoffer l'équipe germanophone. Chez les francophones, bienvenue à Valérie Durussel et Audrey Inet. Autre bonne nouvelle venue cette année du côté de la Confédération, la concession de Télébilingue a été prolongée jusqu'en 2024. Wir können also unsere bewährten Formate weiter produzieren. Und gleichzeitig haben wir natürlich neue, spannende Ideen entwickelt. Ce sont 2 nouveaux formats courts qui ont fait leur apparition cette année dans le programme de Télébilingue. D'abord, tous les mardis à la fin de l'info, place à Mincola Interview, qui propose de faire plus ample connaissance avec les sportifs d'élite présents à l'école du sport. Et tous les vendredis dans notre émission Portefeuille, nos experts vous proposent une analyse de la situation économique de la région dans la Minute Éco.
Neu ist am Freitag auch unsere Sendung «Souvenir». Eine Zeitreise mit den Bewohnern von Résidence Solac, die uns von ihren Erinnerungen an früher erzählen. Inspiriert von alten Filmaufnahmen aus dem regionalen Archiv von Memrek. Ça c'était bien. Chacun avait du plaisir. C'est vraiment une journée de plaisir. 2019 est également une année de joie pour nos présentateurs. 3 partenariats ont pu être trouvés. Manor pour les habits, Intercoiffure Kaiser pour les cheveux et Sephora pour tout ce qui tourne autour du maquillage des personnes qui passent devant la caméra. Nebst diesen 3 wertvollen Partnerschaften kann Telebilangue auch auf weitere wichtige Kunden zählen. On garde le meilleur pour la fin. Un grand merci à vous tous, membres du Forum Télébilingue, qui, grâce à votre contribution, nous permet la mise en place de nouvelles idées et de garder une de nos émissions phares. Rendez-vous. Herzlichen Dank an euch alle und tschüss.